Désirez-vous développer votre autodiscipline? Le stoïcisme peut être un outil puissant pour vous guider dans cette quête. Imaginez Marc Aurèle, le dernier des 5 grands empereurs, pendant son règne. Malgré l'immensité de sa charge, il a trouvé le temps de laisser un héritage de sagesse à travers les méditations, un ensemble d'écrits autobiographiques. Dans cette vidéo, nous rassemblons 10 des principes les plus essentiels que Marc Aurèle a partagés sur la construction de l'autodiscipline. Ces enseignements peuvent transformer votre vie, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de mettre un « j'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer de connaissances qui pourraient avoir un impact positif sur votre vie. L'autodiscipline commence par la découverte de votre objectif. Selon Marc Aurèle, « Je suis éveillé au travail d'un être humain. Pourquoi, alors, suis-je perturbé par le fait que je dois faire ce pour quoi j'ai été créé, les choses pour lesquelles j'ai été placé dans ce monde, ou que j'ai été fait pour me cacher sous les couvertures et me tenir au chaud, c'est si agréable. En résumé, êtes-vous fait pour le plaisir ou pour l'effort? » Marc Aurèle croyait fermement que chacun de nous avait un but, quelque chose pour lequel nous avons été créés, et qu'il était de notre devoir de remplir ce but. C'est ce qui nous poussait à sortir du lit chaque matin. Si vous comprenez clairement vos objectifs et comment vos tâches quotidiennes s'y intégrent, il est plus probable que vous les accomplissiez. Par exemple, si vous avez un pneu crevé et que vous devez le changer, votre objectif est clair. Changez le pneu le plus rapidement possible pour reprendre votre route. Vous le ferez, peu importe à quel point vous êtes fatigué. La principale source d'autodiscipline est d'avoir une raison de faire la tâche. Si vous ne savez pas quoi faire, commencez simplement. Si vous voulez être écrivain, écrivez tous les jours. Si vous voulez être artiste, dessinez et créez tous les jours. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation, de recherche ou de conseils. Commencez simplement à pratiquer tous les jours et affrontez les défis au fur et à mesure qu'ils se présentent. Votre objectif vous donnera la force, l'enthousiasme et de la motivation pour avancer vers vos objectifs. L'autodiscipline consiste à transformer les désirs en réalité. Marc Aurèle nous enseigne la force de s'engager envers nos objectifs et de les maintenir fermement, comme sculpter une pierre jusqu'à en faire un chef-d'œuvre. Vous devez compter sur vous-même. Construire une base solide avec un objectif et continuer à avancer. Une fois que vous avez établi un objectif solide, il est temps de créer un plan d'action pratique pour atteindre vos objectifs. Engagez-vous non seulement envers les objectifs, mais aussi envers toutes les petites actions en cours de route. L'autodiscipline exige que vous agissiez, peu importe les conditions physiques, mentales ou émotionnelles. Tout ce que vous souhaitez accomplir dépend de votre capacité à entreprendre les actions nécessaires. Commencez par élaborer un plan d'action efficace, avec des délais clairs pour atteindre des objectifs spécifiques. Divisez vos objectifs en mini-objectifs, les rendant plus chérables et évitant la démoralisation et la stagnation. Travailler par petites étapes et par blocs de temps vous maintient sur la bonne voie et évite que vous vous sentiez submergé. Cependant, la véritable autodiscipline réside dans la constance. Comme le souligne Marc Aurèle, vous devez construire votre vie, action par action, et vous réjouir de chaque petit pas vers votre objectif, aussi modeste soit-il. La constance est souvent ce qui distingue les réussites des échecs dans l'atteinte des objectifs. Développer l'habitude d'agir quotidiennement renforce votre résistance mentale, votre concentration et votre compréhension du processus nécessaire pour accomplir de grandes réalisations. N'oubliez pas, il faut semer avant de récolter les fruits de vos efforts. L'autodiscipline est l'habitude de la constance, l'art de trouver la motivation pour accomplir quelque chose, encore et encore, jusqu'à ce que cela fasse partie naturelle de votre routine, comme piloter une voiture. C'est un voyage qui vous conduit à des résultats remarquables. N'oubliez pas qu'un mauvais jour ne définit pas qui vous êtes. Votre capacité à aller de l'avant est ce qui fait de vous une personne disciplinée et forte. Ne laissez pas une petite erreur devenir une habitude. Chaque nouveau jour est une nouvelle chance de recommencer, alors concentrez-vous sur ce qui est devant vous, la vie elle-même. Pratiquez la souffrance volontaire comme nous le rappelle Marc Aurèle. Commencez par discipliner les petites choses et, avec le temps,
Étendez cette discipline aux aspects les plus importants de votre vie. La souffrance volontaire, comme prendre des douches froides ou marcher lorsque vous pourriez prendre la voiture, vous aide à apprécier ce que vous avez souvent négligé. Une autre leçon précieuse est le contrôle. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Ne vous laissez pas tourmenter par des choses qui échappent à votre contrôle. Les inquiétudes et les anxiétés paralysent souvent l'autodiscipline. Appliquez l'enseignement stoïque. Certaines choses sont sous votre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Ne tombez pas dans le piège de l'auto-apitoiement. Marc Aurèle nous met en garde contre la tendance à se considérer comme une victime et à chercher des excuses. Assumer la responsabilité de sa propre vie est essentiel. Au lieu de blâmer les autres ou les circonstances, posez-vous les questions « Pourquoi moi ?» et « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» La mentalité de victime affaiblit l'esprit. Même lorsque vous n'êtes pas coupable, assumer la responsabilité et résoudre les problèmes est la voie vers la croissance personnelle. Soyez la personne qui agit, qui intervient et qui résout les problèmes, au lieu de rejeter la faute sur les autres. La responsabilité personnelle est la clé du progrès et de l'auto-transformation. Apprenez à différer vos satisfactions, comme nous l'enseigne Marc Aurèle. Souvenez-vous que vous n'êtes pas né seulement pour rechercher le confort immédiat, mais pour accomplir des tâches significatives, tout comme les plantes, les oiseaux, les fourmis, les araignées et les abeilles, qui des tâches pour maintenir le monde en ordre. Différer la gratification implique la capacité d'attendre pour obtenir ce que vous désirez. Par exemple, imaginez-vous à une fête avec beaucoup de nourriture et de boissons, alors que vous essayez de perdre du poids. Si vous cédez et remplissez votre assiette de friandises qui font grossir, vous pouvez compromettre votre régime. Mais si vous résistez et passez la soirée à manger de la salade et à boire de l'eau, vous serez récompensé à l'avenir en perdant ces kilos en trop. Cette capacité à résister à la tentation et à rester concentré sur votre objectif, quelles que soient les circonstances ou l'environnement, est au cœur de ce comportement. Vous vous privez maintenant pour obtenir quelque chose de bien meilleur plus tard. Ignorez les pessimistes, comme nous le rappelle Marc Aurèle. Lorsque vous commencez à agir en direction de vos objectifs et à affirmer votre croyance en votre dessein, vous attirerez inévitablement des critiques et des pessimistes. Ne gaspillez pas votre énergie à vous soucier des opinions cruelles des autres. Au lieu de cela, concentrez-vous sur votre propre chemin et sur ce en quoi vous croyez. Les pessimistes ont souvent peur du progrès et peuvent s'opposer à tout changement. Ne laissez pas leur voix influencer votre engagement envers votre autodiscipline. Trouvez des personnes sages pour vous inspirer, comme le suggère Marc Aurèle. Fréquentez des individus de bon caractère et modélez leur vie. Recherchez des modèles vivants ou du passé qui ont atteint l'objectif ou la discipline que vous désirez. Interrogez-les sur leurs expériences et leurs stratégies. Utilisez leurs histoires et leur sagesse pour guider votre propre voyage vers l'autodiscipline. Soyez honnête avec vous-même et pratiquez l'auto-examen régulièrement, comme le souligne Marc Aurèle. Réfléchissez sur votre journée, identifiez vos points faibles et vos points forts. Posez-vous des questions sur où vous avez fait preuve d'autodiscipline et de maîtrise de soi et où vous avez échoué. Utilisez cet auto-examen pour vous connecter à votre subconscient et planifier des améliorations. Soyez gentil avec vous-même, pardonnez-vous vos erreurs et cultivez l'autocompassion. Apprenez de vos réussites et de vos erreurs et partagez ces connaissances avec ceux qui pourraient en bénéficier. Cette philosophie vous aidera non seulement dans votre voyage d'autodiscipline, mais vous permettra également d'aider les autres à grandir.